La marchandise d'un autre genre, estimée à plus de 30 kg, était enfouie dans des sacs bandiok et stockée dans un atelier de menuiserie au lieu dit Carrefour Lélé, dans l'arrondissement de Konsamba 2e. Et pour tromper la vigilance des contrôleurs, le dealer a pris soin de superposer du maïs au-dessus du stock de cannabis en provenance de Bangem, dans le département du Coupé Manengouba, région du sud-ouest Cameroun. Nous avons mis la main sous renseignement sur un grossiste qui fait entrer le cannabis en forte quantité dans la ville de Konsamba. En réalité, le cannabis provient de la zone de Bangem où il conditionne ça dans des sacs de maïs et il fait entrer ça dans la ville et revend à des consommateurs. Immédiatement, lorsque nous avons eu le renseignement, nous sommes portés à son domicile et nous l'avons pu l'interpeller après avoir rendu compte au procureur de la République qui nous a instruit de immédiatement perquisitionner parce que c'est dans la période de la flagrance. Ce qui a été fait, nous avons donc découvert plusieurs sacs de cannabis en sa possession. Interpellé, puis passé aux aveux complets de présumé trafiquant du chanvre indien, le nommé Bonsuiro Cyril, alias Batman, âgé de 48 ans, a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il regrette la fait ici. Il peut dire que devant ça, mon internet c'est mon internet dans ma tête, ce n'est pas internet. Bon, il regrette. Il dit pardon. Passer la présentation du dealer à la presse en présence du procureur du tribunal de grande instance de Konsamba, l'important stock de cannabis a été incinéré devant autorité administrative et judiciaire à la décharge de Konsamba. La loi nous permet, étant donné que le suspect reconnaît au niveau de l'enquête les faits, de pouvoir dresser procès verbal et de détruire les scellés. Ça nous permet tout de même d'avoir déjà les aveux et nous servir du procès verbal qui sera dressé, annexé à ces aveux. Donc nous pensons que, compte tenu du fait que la loi nous permet de le faire, c'est sans crainte que nous le faisons, que nous détruisons pour que cela ne puisse pas avoir de traces et permettre aux autres personnes de continuer l'activité qui est déjà dangereuse. Le commandant de la compagnie invite les populations à plus de collaboration dans la lutte acharnée contre la consommation des drogues et le trafic des stupéfiants dans le Mungo Nord.